Bonjour, bonsoir, bienvenue sur les différentes plateformes en ligne du journal Le Floridien. Je suis Dessalines Ferdinand, toujours au plaisir de vous informer. Aujourd'hui, nous allons parler des élections primaires dans l'État de Floride. Ces élections-là qui auront lieu la semaine prochaine, plus précisément mardi prochain, mardi qui s'en vient 23 août 2022. Ce sera une semaine assez intéressante pour la communauté haïtienne sur le plan politique. Comme vous le savez, il y a pas mal de candidats d'origine haïtienne qui se sont lancés dans différentes courses électorales. Ces gens-là essaient soit de maintenir leur siège, ou encore d'essayer de de se faire élire pour un siège, soit au niveau de l'État de Floride, soit au niveau du Congrès américain, même sur le plan local, au niveau du comté de Miami-Dade. Alors, parlons niveau local, il faut dire que la course la plus suivie, c'est celle où l'on doit trouver un remplaçant à M. Jean Monestime. Comme vous le savez, M. Jean Monestime est jusque-là l'actuel commissionnaire du district 2 du comté de Miami-Dade. On se souvient que M. Monestime avait fait l'histoire politique, il faut le préciser, en novembre 2010, lorsqu'il était devenu la première personnalité d'origine haïtienne à se faire élire au Miami-Dade Board of County Commissioners. Donc, comme vous savez, c'est une commission de 13 membres pour plusieurs observateurs. Il était temps à l'époque pour qu'il y ait au moins une personnalité d'origine haïtienne au sein de cette commission. Comme vous le savez, la communauté haïtienne, c'est le deuxième groupe ethnique en tant que nombre dans le comté de Miami-Dade. Donc, ça a été en fait une élection réjouissante, encore une victoire pour l'ensemble de la communauté de voir un des membres de la communauté accéder à un poste de commissionnaire. Maintenant, 12 ans après, M. Monestime doit plier bagage, puisque M. Monestime n'est plus éligible à se porter candidat pour un nouveau terme. Alors, M. Monestime doit partir justement en novembre prochain, mais je pense que M. Monestime, nous n'allons pas laisser Monestime partir un bon matin comme bon lui semble. Bon, c'est fini. Donc, j'ai fait 12 ans encore, j'ai passé 12 ans comme commissionnaire du district 2, mission accomplie, je vais rentrer chez moi. Moi, je pense que j'aurais aimé voir que M. Monestime organise un point de presse pour peut-être énumérer ses différentes réalisations pendant ces 12 ans. Après, M. Monestime a appelé un bon matin là, le faire autre lit, donc pour ne pas poser de questions, puisque la victoire de M. Monestime a été possible grâce à une coalition de leaders, encore de personnalités communautaires à l'époque, qui s'étaient massés derrière M. Monestime pour le pousser vers la victoire en novembre 2010. Parce que, nous rappelons que un monde que Monestime débattait à l'époque là, c'était un monde qui était puissant. Nous venons parler de feu Dorenwall, c'était très très puissant, mais stratégie électorale était fait pousser Dorenwall en second tour, et c'est là que M. Monestime allait prendre le dessus au niveau des votes sur son prédécesseur à l'époque, M. Dorenwall. Dorenwall était tourné encore une deuxième fois, eh bien, il était cassé Berkeley, Monestime était battu. Alors, pour parler de l'élection au niveau du comté, du district 2, du comté de Miami-Dade, nous avons signalé que il y a 6 candidats en lice. Et parmi ces 6 candidats, il y a 4 qui sont d'origine haïtienne. La première, c'est Mme Marlène Bastien. Marlène Bastien, c'est une activiste de longue date, plus de 30 ans de militance. C'est une femme qui est reconnue régionalement, je dirais même nationalement, puisque Mme Marlène a été en 2 occasions devant le Congrès américain pour je dirais, faire passer des messages au nom des immigrants, pour exposer, je dirais, la situation des nouveaux arrivés, des immigrants haïtiens arrivés dans l'État de la Floride, encore dans le sud de la Floride. Donc, elle est passée de présentation pour certains observateurs. Madame Bastien mérite bien d'être élue comme commissionnaire. Mais bon, vous savez, c'est une course électorale, à chacun son choix. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 3 autres candidats d'origine haïtienne. L'autre candidat, c'est l'actuel maire de la ville de North Miami, dont son mandat prendra fin en mai 2023. Monsieur Bien-Aimé doit se retirer, donc il s'est porté candidat pour le poste de commissionnaire du district 2. Donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que monsieur
et bien aimé, la personne la plus qualifiée pour succéder à M. Monestine, à cette question, bon, on m'a dit que j'ai un peu de doute, puisque monsieur bien-aimé, son parcours, un parcours de Dassaumont, si nous capable de dire, puisque monsieur bien-aimé était arrivé au poste de councilman du district 3 à la faveur de la mouvance lavalasienne, capable de dire, puisqu'à l'époque, il y avait Madame Lucie Tondreau qui s'était présentée, qui s'était portée, candidate au poste de maire de la ville de North Miami. Donc, pendant Laval, ça a passé, monsieur tout foué collé, et puis monsieur tout passé. Bon, vous connaissez l'histoire de Madame Tondreau, pas question de retourner là-dessus. Donc, elle a été arrêtée pour faute financière, tout ça. Elle a été incarcérée pendant 65 mois, pardon. Puis j'ai peine. Donc, bon, quand il a retourné, bon, d'après ça, me comprend qu'il a travaillé dans City, Miramar, quand il a là, bon, par contre, si c'est pour lui remettre l'argent, il prend. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Donc, monsieur, bien aimé, il accusé monsieur d'un pile bagaille qui pas trop élogieux, notamment harassement sexuel. Côté il dit monsieur accusé, il a essayé de toucher fille, et il a fait au point que il sous sitien dans ces sitiens pieds. Donc, en fait, l'image de M. Monestine en soi, c'est M. bien-aimé en soi, c'est pas trop belle, en quelque sorte. Bon, tout le monde capable de candidat. Est-ce que c'est le meilleur des candidats? Bon, aux membres de la communauté, aux membres du district 2 du comté de choisir. L'autre candidat, c'est Josaphat Joe Célestin, celui qui fut la première personnalité d'origine haïtienne à être élu maire d'une grande ville du comté de Miami-Dade, puisqu'à l'époque, la ville de North Miami était classée en 2001, à l'époque était classée comme la 4e plus grande ville du comté de Miami-Dade. Donc, monsieur Josaphat Célestin, juste après avoir terminé son second mandat, on n'avait jamais entendu parler de monsieur Josaphat. On ne lui avait pas remarqué dans les activités communautaires, tout ça, mais aujourd'hui, il a refait surface juste pendant les élections et s'est porté candidat. Donc, est-ce que Mounia prend monsieur au sérieux? Je ne sais pas qu'on est. Et c'est quoi, en fait, les réalisations de monsieur Josaphat Célestin pendant ces 4 ans en tant que membre, en tant que maire de la ville de North Miami? D'autres formes, c'était des bagages qui sérieux, qui marquaient communautaire, sinon que, bon, Baronin, il était manœuvré en façon de faire un centre communautaire au niveau de la 135e rue, 11e avenue Nord-Ouest, qui porte son nom. Bon, il y a un bout de courir centre ça, magistrat qui l'a, bien aimé, avant d'aller, apparemment, il est à manigancer, il est pour venir en secteur privé, en façon pour amortiser, et ça me capable de dire, déficit budgétaire dans City North Miami. Donc, ça, c'est pas important. Et puis, le 4e candidat d'origine haïtienne, c'est M. Wallace Aristide. Il est connu dans le secteur éducation, justement. Bon, il présentait M. comme un monde de bien, un homme de principe. M. c'est directeur, on l'école, il dit, ça fait plusieurs années, il a dirigé plusieurs millions de dollars. Bref, alors, là, c'est pour le district 2 du comté de Miami-Dade, côté, vraiment, nous avons 4 Haïtiens américains qui ont couru pour remplacer Jean Monestime, qui doit plier bagage d'ici la fin du mois de novembre. Alors, l'autre élection qui a intéressé la communauté, c'est l'élection pour le district 20, Florida District 20, pour le Congrès américain. Comme vous le savez, pour ça, tu es occupé pendant près de 30 ans par Alcine. Et malheureusement, à 84 ans, en avril 2021, M. Demoury. Et l'actuel gouverneur de l'État, qui sont républicains, bon, Covid, tout ça, il avait pris tout son temps avant de déclarer les élections pour ce poste. Donc, il était fini par déclarer élection à la fin de l'année 2021. Et ces élections-là vont accoucher une haïtienne américaine du nom de Sheila Phyllis McCormick comme la gagnante de ces élections spéciales. Et on a signalé qu'il y avait 11 candidats pour ces élections, notamment 2 Haïtiens américains. À part Mme Sheila, il y avait également un certain Morel qui était sur la liste des candidats. Et on a dit que Mme Phyllis avait finalement remporté les élections de façon très, très, très mince au niveau des voix,
avec une différence de 5 votes. Donc, vous imaginez, un monde qui gagne une élection avec seulement 5 votes, est-ce qu'on peut dire présentement que Madame chère Phyllis est bien assise sur son fauteuil au niveau du Congrès américain? Bon, Mabdou, même pas quoi, parce que sous une élection à seulement 5 votes, tout ça veut dire pas chita. Il faut prendre en considération c'est 11 candidats, c'est vrai qu'il y a 2 Haïtiens américains, mais Mabdou que tu es un seul et un black américain, tout le reste c'est jamaïcain. Donc, et Madame chère Phyllis était finalement battue, l'ancien maire du comté de Broward. Nous voulons parler de Dale Holness. Dale Holness, pour certaines personnalités de la communauté haïtienne, c'est un ami proche, un membre, un associé, puisque pour certains mondes, M. Dale Holness avait une plus forte présence au sein de la communauté haïtienne, contrairement à Mme chère Phyllis. D'ailleurs, au point, il faut me signaler ça, et récemment, lors de la cérémonie de graduation de 173 étudiants de Azure College, le président du collège avait profité de cette occasion pour donner le micro au candidat d'origine jamaïcaine, M. Dale Holness, et là, il avait pris le soin de préciser que M. Dale Holness, pour lui, selon son opinion, M. Johnson Napoléon, il avait cité que pour lui, M. Dale Holness est plus haïtien que plusieurs Haïtiens eux-mêmes. Donc, M. fait comprendre que M. est très engagé dans la communauté et il était dimonio pour voter pour Dale Holness. Bon, c'est son choix à lui. C'est normal. Chacun a son choix. Et maintenant, en tant que monde qui est dans les médias, souvent des gens disent est-ce qu'il va mentir? Moi, je ne vais pas mentir puisque M. Holness est très actif au niveau de la communauté haïtienne. D'ailleurs, c'est un monsieur qui est allé en Haïti en plusieurs occasions. Je me rappelle l'avoir vu au Cap Haïtien pour le carnaval. Je l'ai vu au CAI pour le carnaval, je l'ai vu à Port-au-Prince et d'autres missions, parfois, il a fait en Haïti. Donc, on a accompagné mon Haïtien pour aller en mission en Haïti. Est-ce que Mme Sheila, chère Phyllis, bien chita sous ce siège-là? Nous pas connaissons, mais on connaît un combat toujours un avantage, puisque d'ailleurs, elle a reçu le support de la présidente de la Chambre basse du Congrès américain. On a parlé de Mme Pelosi, Nancy Pelosi, et puis d'autres collègues. Mais comme on dit, nous, c'est seulement 5 votes qui étaient séparés de M. Dale Holness. Et nous avons plusieurs Jamaïcains dans la course là. Bon, vous imaginez, si Mme Sheila Kebe, même nombre de voix, ça a fait, et que les autres candidats jamaïcains ont rassemblé Dale Holness, donc on peut imaginer ce qui pourrait arriver mardi prochain lors des résultats pour le siège du district 20 de l'État Floride au Congrès américain. Mais Mabdou, que ce n'est pas l'autre candidat encore, c'est l'autre state représentatif. Bon, il n'a pas tellement fait poids qui est en course là. Donc, il y a 3 candidats. Madame chère Phyllis, il y a 2 candidats en face, M. Dale Holness avec l'autre. Et l'autre candidat qui c'est actuellement state représentative. Et puis, par la suite, mon qui gagne l'élection, pour gagner pour la faute, lors de l'élection générale en novembre prochain, un républicain comme toujours. Bon, comme cette industrie majoritairement démocrate, il ne fait aucun doute, c'est lui, encore celle qui va remporter les élections au niveau de ce district pour les primaires, c'est sûr et certain, cette personne-là sera qualifiée d'office pour l'élection finale. L'autre monde qui est dans l'élection, nous voulons parler de Marie-Paul Woodson. En novembre 2020, elle était élue comme state représentative district 101 qui couvre une partie de Hollywood, une partie de Allendale, I think Pembroke Park, something like that. So, Madame Sarah qui possède 2 tours repos, la primaire là, et puis, moins 2 mois avant les élections, et puis, une dame qui déclarait, il dit lui-même, les candidats, soit en DA, Madame n'a obligé de mettre pied dans la rue, pour voir si la Québec siège là, pour me dire que le siège là, c'est 101, mais avec, ça me dit ça là, il y a une redistribution de district, donc, il y a Madame n'a couru pour district 105. Si toutefois, on même habite dans la zone Hollywood, pas connaître, donc c'est pas 101, c'est 105 ans. Donc, Madame Marie-Paul Woodson, et la cour pour district 105, et state représentative. Donc, on va voir ce que ça va donner mardi prochain. Est-ce qu'elle va retenir son siège
et puis pour aller en finale en novembre avec indépendant qui capte Nia, ou bien s'il a perdu poste là, donc nous pas connaît. L'autre élection encore, il y a un juge Lodi Jean, Second Court Judge, et donc la BC, ouais, si la KBCL du tout, Madame Jean, et n'a rappelé que c'est gouverneur Ron DeSantis qui était nommé. Donc c'est important pour noter, ça fait 2 fois nous avons un juge dans la communauté haïtienne, c'est un gouverneur républicain qui nommé. Il y a un juge Séraphin qui était venu premier haïtien qui est nommé juge dans Miami-Dade County. C'est l'ancien gouverneur, le gouverneur à l'époque, le gouverneur d'alors, c'était le jeune frère du président américain Jeb Bush qui était nommé. Et nous sommes gagné Madame Lodi Jean, qui sont gouverneur républicain, en parlant de Ron DeSantis qui est nommé. Donc, nous avons que Madame juge Lodi Jean, qui s'appelait en Second Court, Florida Second Court, qui est établi dans la zone North Miami, qui est dans 5 communautés haïtiennes. Donc, c'est sûr et certain. Donc, je pense qu'il a fini par faire la différence. Si tout haïtien a sorti, il a voté pour lui. Alors, on ne sait jamais, c'est élection. Nous, par contre, ça va passer. Ensuite, l'autre monde qui a élection, il y a honorable Fred Séraphin. Bon, Nabdou, toute course pour J.O., c'est non partisan. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin ni républicain, ni démocrate. Monsieur, en 2001, Jeb Bush t'a nommé monsieur juge dans Miami-Dade County. Et nous pouvons passer 2 élections déjà, puisque J.O. nommé pas seulement pour 6 ans environ. Bon, 6 ans, c'est ça, 6 ans. Donc, monsieur a environ 63 ans, un jeune avocat qui a challengé monsieur. Nous, par contre, ça a passé. Et donc, il est toujours bon pour nous, haïtiens, américains en position. Bon, il y a un petit bail reproché juge dans tout. Bon, mais nous-mêmes, personnellement, nous avons parlé de juge là, le juge n'a pas de content. Alors, il faut que la mentalité haïtienne va changer. On met les nègres à juge, mais auteur, les agis même déjà tout haïtien. Depuis ça, a-t-il fait? Au moment où DNA encore, de vous parler de lui, c'est une moufelle. Donc, bref. Donc, comme dit nous, juge Fred Séraphin en bataille. Et son non-partisan, ça veut dire n'importe qui a voté pour lui, pas besoin de démocrate, pas besoin de républicain. Donc, nous avons regardé mardi prochain, est-ce que 2001, 2022, ça fait 21 ans, donc est-ce que la Kembis poste là, nous pas connaît. Donc, nous pensons peut-être mercredi ou bien jeudi après, on a parlé de résultats, on a dit qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perdu, qui est-ce qui rentré comme nouveau élu, qui est-ce qui perdu, job tout. Et puis, gon l'autre haïtienne qui a goumé dans la zone Broward County, district 9. Non, lui, c'est Guitel Nicolas. Bon, Guitel Nicolas, soit vivre dans Miami-Dade County, la communauté, on ne peut pas tellement connaître, mais sous le Broward, c'est un monde qui est très, très actif. Et son monde de chance rencontré pendant d'aller dans Black Caucus. Et dans Washington DC en 2 occasions, c'est un monde qui est très ouvert, qui vraiment travaille, qui a milité depuis longtemps. Et pas seulement dans la communauté haïtienne, c'est un monde qui toujours bâti dans toute activité communautaire qui gagne au niveau de Broward County. La couru pour site commissionnaire et site 9, siège numéro 9. Alors, on a dit que siège ça, c'est là-dedans, M. Del Holness Théier, comme commissionnaire avant de devenir magistrat comté Broward. Donc, les Del Holness quitté position pour la run for Congress. Et gouverneur Ron DeSantis a pointé un autre black dans la position là. Et black ça, apparemment, monsieur a fait comme de l'autre côté tout. Monsieur a décidé pour ne pas courir dans l'élection. C'est ainsi que, champ libre pour plusieurs candidats Ron. N'a dit que Madame Nicolas, attendez non bien, c'est Guitel Nicolas, et district 9, Broward County, les gens en face, actuel magistrat ville Lauderhill. Donc, ainsi que on va vivre dans la zone dans la zone Lauderdale Lakes, Lauderhill, Fort Lauderdale, Oakland Park, Plantation, Sunrise. Donc, toute zone ça district 9 là couvrir. Donc, c'est là, Madame Nicolas a couru. Et puis, l'autre qui a couru encore, il y a un certain Juancito Francis. Bon, Juancito Francis, donc pour certains monde, son équipe cherche à rentrer de toute façon, il faut l'élu. Tantôt au niveau de North Miami, tantôt au niveau district 107, tantôt au niveau district 108. Mais là, présentement, la couru pour district 107 là, côté incompétent, son black américain, monsieur a challenge avec ça pour le reste, s'il a gagné pour cela. Bon, s'il a gagné, c'est bien, puisque nous déjà, il y a 2
haïtien-américain au niveau de Tallahassee, peut-être nous avons un troisième. Et puis, une dernière course, nous choisis personnellement, c'est en fait, on ne va pas parler de lui, c'est course en 108 là, puisque la dernière fois, Madame Doti Joseph, qui s'est incombée là, le les noms, c'est qu'il était dépassé les bonnes, que nous ne pas besoin de répéter ça le dit, nous étions croatique, bon, pas tellement content, bon, qu'on haïtien, quel que soit niveau lié, l'haïtien demeure l'haïtien, DNA, pas de changer la cali, mais sous le route ciel là, pas de changer la cali. Donc, nous choisissons pour nous pas parler de ça, comme l'élection a venu. Donc, bon, nous souhaitons tout le monde bonne chance, tout le monde qui a l'élection, tout le monde bonne chance, et surtout, on a suivi de près pour vous, élection ville, en fait, comté, Miami-Dade, district 2. Alors, c'est tout ça pour nous sur le plan politique, mais Mabdou, que sur le plan entertainment, hier, vendredi soir plus précisément, eh bien, si tu es la caillou, tu es la caillou, ou tu fais bien qu'on la caillou, pas de prendre la rue, moi, sauter frontière, ouais. Donc, certaines fois, il faut sortir à prendre de l'air, surtout avec le programme dans Little Haiti Cultural Center, tous les troisième vendredi du mois. Et vendredi dernier, c'était Kai qui était à l'affiche, Kai emmené par le jeune cousin d'Arlan Carvé, comment il s'appelle encore? Richard Carvé, transfuge du groupe Karimi, tout ça. Donc, Kai était au rendez-vous et vraiment, mesdames et messieurs, monde qui était là, prend plaisir puisque Kai était en pile animation et le moment le plus euphorique, nous capables de dire, au cours de cette soirée, c'était l'arrivée de Woody Woodboy sur la scène. Et bien, c'était électrisé toute foule là. En fait, compte, ça a été une belle animation, une belle ambiance. Et je pense en pile monde, vraiment, t'es relaxé, t'es socialisé. Donc, nous avons besoin plus genre d'activité ça dans le sud Floride là, pas seulement dans Little Haiti. Nous pensons qu'il y a côté Bois, nous avons organisé genre de spectacle ça. $5 l'entrée, l'admission, bon, évidemment avec le support de la ville de Miami qui a absorbé Kouyo pour Mounio, mais l'essentiel, c'est ça vaut la peine de faire le déplacement tous les troisièmes vendredis du mois. Donc, elle fait déplacement. Prochaine activité, on va parler de groupe qui est impossible. Donc, groupe la jeunesse, bon, la jeunesse ou bien ancien groupe, tous ces groupes, parce qu'ils ont toujours porté belle animation. Alors, merci à tout le monde qui prend pour garder pour suivre moi. Donc, rendez-vous une prochaine occasion, bon, disons la semaine prochaine, pour nous parler de résultats élections, puisque nous pensons que l'élection, c'est un bagage qui est important pour l'ensemble de la communauté haïtienne. Plus nous avons une représentativité, et plus les bons pour la communauté haïtienne. Et puis, nous avons terminé pour dire, commissionnaire mon estime, ok, nous avons essayé les officiers pour nous essayer de rendez-vous, pour nous faire un interview avant, parce que nous pensons que l'important, avant d'aller, pour dire peuple là, qui ça a réalisé pendant 12 ans ça, comme commissionnaire district de ville, en fait, district de comté Miami-Dade. Est-ce qu'on va nous interview? Bon, nous faisons dire ça à Haïtien, c'est conseiller. Récemment, nous avons écrit un article sur office commissionnaire, comme nous connaissons des gens qui sont impliqués dans ces scandales de corruption, tout ça. Nous faisons job, nous. Nous faisons job, nous. Bon, on a essayé de faire contact là. Si le commissionnaire a choisi, nous interview, on apprend, il choisit par répondre à tout. It's okay, my friend. Le Florida continue à former la communauté en toute impartialité. Au moment où c'est ça nous fait. Rendez-vous la semaine prochaine, ici, Dessalines Ferdinand. À bientôt.